Les enzymes, biologie, prépa diplôme d'état, de masseur kinésithérapeute. À propos de la spécificité enzymatique. A. On parle de double spécificité pour une enzyme. B. Le nom de l'enzyme indique la nature du produit synthétisé. C. Sur un substrat donné, plusieurs enzymes peuvent agir. D. Pour un substrat donné, une enzyme ne peut catalyser qu'un seul type de réaction chimique. L'activité enzymatique. A. S'évalue expérimentalement en mesurant la vitesse de la réaction catalysée. B. S'évalue expérimentalement en calculant la quantité de substrat transformé par unité de temps. C. S'évalue expérimentalement en calculant la quantité de produit formé par unité de temps. D. S'évalue expérimentalement en calculant la quantité d'enzymes consommée par unité de temps. Une enzyme possédée par l'organisme humain est A. Toujours une protéine. B. Caractérisée par une cinétique optimale à 37 degrés Celsius et un pH égal 7. C. Hydrolytique si elle est digestive. D. Caractérisée par un site tridimensionnel catalytique. Une enzyme. A. Ne catalyse une réaction que lorsqu'elle se fixe sur une molécule participant à la réaction. Cette molécule est le substrat spécifique de l'enzyme. B. Catalyse une réaction lorsqu'elle est combinée aux produits de la réaction, ces produits sont les substrats spécifiques de l'enzyme. C. Catalysant l'hydrolyse de l'amidon, peut aussi catalyser la synthèse de l'amidon. D. Est une molécule constituée par un enchaînement précis de nucléotides dont un secteur privilégié forme le site actif. Les peroxydases. A. Sont des enzymes qui catalysent l'oxydation de nombreux substrats. B. Agissent de manière spécifique sur le peroxyde d'hydrogène. C. Captent les hydrogènes de leur substrat. D. Peuvent capter les hydrogènes du guaiacol incolore et lui conférer une teinte brune. Certaines molécules présentant des similitudes avec le substrat d'une enzyme. A. Peuvent diminuer l'efficacité de l'enzyme envers son substrat. B. Sont diluées dans les molécules de substrat pour des concentrations élevées en substrat. C. Augmentent l'affinité entre l'enzyme et son substrat. D. Ne modifient pas la vitesse maximale de la réaction catalysée pour une concentration fixe en enzyme. Les inhibiteurs compétitifs des enzymes. A. Ont une conformation spatiale proche de celle du substrat. B. Sont transformés lorsqu'ils prennent la place du substrat dans la zone de contact entre l'enzyme et le substrat. C. L'arabinose est un inhibiteur compétitif du fructose pour la glucose oxydase. D. Les sulfonamides sont des inhibiteurs compétitifs d'une enzyme bactérienne. Le site actif d'une enzyme. A. Est généralement un relief de la molécule. B. Permet généralement la fixation du substrat dans les profondeurs de l'enzyme. C. Occupe toute l'enzyme. D. N'occupe qu'une partie de l'enzyme.
Le site actif de la trypsine. A. Lui permet d'accueillir des substrats de grande taille. B. Est plus grand que celui de l'élastase. C. Permet à la trypsine de reconnaître un groupement méthyle. D. Permet à la trypsine de reconnaître les acides aminés dont les chaînes latérales comportent 4 radicaux carbonés. Le site actif. A. Peut changer de conformation tort de la fixation du substrat. B. Ne peut reprendre sa forme initiale lorsque le produit est libéré. C. Peut se fermer lorsque le substrat vient s'y fixer. D. Montre une absence totale de flexibilité moléculaire. Les enzymes. A. Elles ne sont pas toutes de nature protéique. B. Il n'existe qu'une seule hydrolase. C. La pepsine hydrolyse l'albumine. D. Une enzyme est inefficace à haute et à basse température car sa configuration spatiale est modifiée de façon irréversible. Le site actif d'une enzyme. A. Comporte toujours un très grand nombre d'acides aminés. B. Permet à l'enzyme d'établir des liaisons fortes avec le substrat. C. Est toujours électriquement neutre. D. Est responsable en grande partie de la spécificité de l'enzyme. Une modification du pH d'un milieu dans lequel une enzyme avait une activité optimale. A. Ne modifie pas les charges des acides aminés du site actif car celles-ci sont bien protégées. B. N'est perturbatrice que au-delà du pH optimal. C. Détruit automatiquement l'enzyme. D. Renforce l'efficacité de l'enzyme. Le maintien de la conformation spatiale d'une enzyme. A. Permet au site actif d'être formé d'acides aminés très éloignés dans la structure primaire de cette glycoprotéine. B. Est assuré par les liaisons faibles des ponts disulfures. C. Est assuré par des liaisons proches des liaisons covalentes. D. Est possible car les acides aminés comportent de l'azote, N. Une enzyme peut être inhibée. A. Par le froid. B. Par l'urée. C. Par le mercaptoéthanol. D. Par des températures très élevées. À propos de la réaction enzymatique. A. La durée d'une réaction enzymatique est de l'ordre de 10 puissance moins 2 secondes. B. En une seconde, une molécule d'enzyme peut catalyser la transformation de 100 molécules. C. Sans enzyme, une réaction chimique aurait lieu en plusieurs minutes, heures ou jours. D. Une enzyme peut ne pas être fabriquée par un être vivant. La catalyse enzymatique. A. Quand la quantité de substrat augmente, la quantité d'enzyme est constante. B. Quand la quantité de substrat augmente, la quantité de produit augmente. C. Quand la quantité d'enzyme est constante et que la quantité de substrat augmente, la vitesse initiale de la catalyse augmente indéfiniment. D. Quand la quantité d'enzyme est constante et que la quantité de substrat augmente, la vitesse initiale de la catalyse augmente jusqu'à une valeur où elle se stabilise.
Les enzymes? A. Les enzymes apportent l'énergie nécessaire à certaines réactions chimiques. B. À chaque substrat correspond une enzyme donnée et une seule. C. Les enzymes interviennent dans les synthèses de substances diverses. D. Une enzyme est spécifique car elle n'est active que dans un type cellulaire particulier. Les enzymes? A. L'action des enzymes s'effectue toujours à l'intérieur des cellules. B. La vitesse de catalyse est constante. C. Les enzymes sont des protéines mais elles ne sont pas l'expression de gènes, elles existent d'emblée dans la cellule. D. Les enzymes agissent à très faible concentration. Catalyse enzymatique et complexe enzyme-substrat. A. La quantité d'enzymes est le facteur limitant de la catalyse. B. Le contact entre l'enzyme et le produit est temporaire. C. Site actif et site catalytique sont confondus. D. Le complexe enzyme-substrat ne peut plus se former si l'enzyme est modifiée en dehors du site actif.